Il était une fois, au fin fond d'une forêt enchantée, un petit village nommé Floraville où tous les habitants possédaient des couleurs brillantes. Les fleurs étaient plus éclatantes, les papillons diffusaient une lumière arc-en-ciel, et même les maisons étaient peintes de 1001 couleurs. Au centre de ce village se trouvait une école où les enfants apprenaient l'art de dessiner avec le célèbre crayon arc-en-ciel, un crayon magique capable de transformer chaque dessin en une œuvre d'art animée. Mais un soir, alors que la lune veillait sur la forêt, un mystérieux nuage gris s'abattit sur Floraville, emportant avec lui toutes les couleurs. Le lendemain matin, le village se réveilla terne et monochrome. Les fleurs avaient perdu leur vivacité, les papillons ne brillaient plus, et les maisons semblaient tristes. Les enfants, à l'école, se désespérèrent lorsque leur professeur, Madame Marisette, leur expliqua que le crayon arc-en-ciel avait également perdu son pouvoir magique. Les dessins restèrent inanimés, figés et sans vie. La panique s'installa dans le village car les couleurs étaient essentielles à la joie et au quotidien des habitants. Parmi ces enfants, un petit garçon nommé Léo, connu pour sa curiosité et son imagination sans fin, décida de chercher une solution. Armé de courage et du crayon arc-en-ciel désormais inactif, il s'aventura dans la forêt pour trouver l'origine de ce nuage gris. Après avoir marché longtemps, Léo rencontra un vieux sage aux cheveux argentés nommé Maître Tinto, qui vivait dans une grotte mystérieuse. Maître Tinto expliqua à Léo que pour restaurer les couleurs de Floraville, il devait trouver et réveiller les poussières de couleurs. Avec le soutien du sage, Léo entreprit l'escalade de la montagne. À chaque pas, il récita les mots de la sagesse que Maître Tinto lui avait appris. Finalement, au sommet, Léo découvrit un jardin caché rempli de poussières de couleurs. Léo plongea le crayon dans les poussières de couleurs, qui devinrent aussitôt vibrantes et lumineuses. Lorsqu'il redescendit, le crayon jaillissait de 1000 couleurs comme avant. De retour au village, Léo dessina un arc-en-ciel dans le ciel. Les couleurs revinrent, les fleurs s'épanouirent, et la joie inonda de nouveau Floraville. Tout le monde célébra le retour des couleurs et remercia chaleureusement Léo et le sage Maître Tinto. Dès lors, Léo fut connu comme le gardien des couleurs, celui qui avait rapporté la magie au cœur du village. Et ainsi, dans ce petit coin de forêt enchantée, Floraville resplendissait plus que jamais.